Dans ce podcast, vous allez apprendre à ne pas faire foirer votre injonction de payer et à maximiser les chances de vous faire payer par votre débiteur. Alors, quand on pratique le recouvrement de créances, ce que je vous conseille fortement si vous ne voulez pas faire faillite, on en vient forcément un jour à faire sa première injonction de payer. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle constitue la procédure judiciaire la plus facile et la plus rapide à mettre en place. Envoyer des courriers de relance, des emails, passer des coups de fil aux mauvais payeurs, ça paye, mais parfois ce n'est pas suffisant, surtout quand on a affaire à des professionnels de l'arnaque ou des adeptes de la mauvaise foi. Alors, quand l'amiable ne marche pas, que le mauvais client que l'on a, enfin le mauvais payeur, mais mauvais payeur veut dire mauvais client, c'est un peu la même chose. Ce client, quand on l'a au bout du fil, qui nous prend pour un con, qui nous prend de haut, qui répond pas à nos coups de fil, bon, au bout d'un moment, on passe à la vitesse supérieure et on effectue une demande en injonction de payer. Mais quand on débute dans le recouvrement de créances et que l'on teste ces premières injonctions de payer, il arrive que nos demandes de procédure soient rejetées par le juge. Et là, on se dit, merde, c'est pas possible, c'est hallucinant. Le type me doit du fric et comme du comble, la justice me met des bâtons dans les roues. C'est rageant, je le sais, car j'ai déjà vécu cette situation injuste et frustrante. Des injonctions, j'en ai faites pendant plus de 10 ans et j'ai commis toutes les erreurs une par une. Et aujourd'hui, je vais vous les donner pour ne plus que vous les fassiez, pour ne pas que vous les fassiez du tout. Comme ça, vous allez gagner du temps, ça ira plus vite. Donc, quand une injonction de payer a été rejetée, il faut bien comprendre que dans 90% des cas, c'est toujours pour l'une de ces 5 erreurs que nous allons passer en revue. Donc, prenez des notes, ne commettez pas ces boulettes et vous maximiserez les chances de faire entrer votre fric. Alors, l'erreur numéro 1, elle est banale, mais elle arrive souvent, surtout pour les débutants, c'est de se tromper de tribunal. Voilà, vous avez adressé votre injonction de payer au tribunal de commerce alors qu'il fallait l'envoyer au tribunal d'instance. Vous l'avez adressé au tribunal de votre juridiction alors qu'il fallait l'envoyer au tribunal de juridiction de votre débiteur. Et si, comme moi, à une certaine époque, vous êtes assez naïf pour penser que le mauvais tribunal va se donner la peine de transférer votre demande au bon tribunal, vous êtes à côté de la plaque. Parce que tout ce que va faire le tribunal, il va se contenter de vous renvoyer votre dossier et ce sera à vous de tout recommencer. Alors, renseignez-vous bien, regardez vos conditions générales de vente, regardez la nature de votre client. Petit exemple, par exemple, si votre client est alsacien, il faut savoir qu'il n'y a pas de tribunal de commerce en Alsace. Alsace et Moselle, je crois aussi, ouais. Et ce sera le tribunal d'instance. Donc, renseignez-vous d'où vient votre débiteur, qui est-il, particulier, professionnel, quelles sont vos conditions générales de vente, quelles sont les siennes. Voilà, au moins ça vous évite de faire une boulette. L'erreur numéro 2, c'est de se tromper sur le montant à payer. Alors oui, une injonction de payer, c'est pas cher, mais c'est pas gratuit non plus. Et ça coûte à peu près de tête 38 €. Alors ça varie, 38,40, 38,12. Alors voilà, moi je vais pas vous donner un montant exact parce que tout simplement, le montant d'une IP, c'est comme le prix du timbre ou de l'essence, ça évolue. Voilà. Donc imaginons par exemple que le prix d'aujourd'hui soit 38,45 € et que la dernière fois que vous avez consulté les tarifs en ligne, il était de 38,20 €. Vous avez fait donc une petite erreur de montant. Est-ce que vous croyez que le tribunal va valider votre demande et vous demander ensuite le complément de 25 centimes ? Eh bien non, pas du tout. Comme précédemment, c'est la même chose. Il va vous retourner votre IP, tout votre dossier, votre chèque et il faudra tout reprendre du début. Et ne vous méprenez pas, c'est exactement la même chose. Même si vous payez plus, si vous payez 40 € alors que c'était 38, c'est pareil, votre chèque ne va pas être encaissé et tout va vous être retourné. Alors, regardez bien, vérifiez bien sur Internet, aux dernières nouvelles, combien ça coûte et n'hésitez pas à appeler un greffe du tribunal si vous avez un doute pour qu'il vous confirme en live le bon prix. L'erreur numéro 3, alors là, vous n'avez pas joint les justificatifs de votre créance à votre demande en injonction de payer. Voilà, n'oubliez pas que pour que votre injonction, alors quand j'ai IP, vous avez compris, c'est injonction de payer, c'est plus facile à prononcer et ça me fait perdre moins de salive. Pour que votre IP soit validée, vous devez transmettre au tribunal la preuve que votre client vous a bien passé commande. Et oui, c'est important, sinon dans ce cas, on lance une IP contre n'importe qui et puis c'est parti. Non, c'est comme tout, hein. Donc ça peut être un devis, une feuille d'intervention, un bon de commande émis par votre débiteur. Bref, si c'est un document, soit il faut qu'il émane du client, soit si c'est un de vos documents, dans ce cas, il faut bien qu'il soit signé. Voilà. Si c'est pas signé, poubelle. Voilà. Parce que si le juge estime que vos justificatifs sont insuffisants ou pire, absents,
il y a de grandes chances que votre IP soit rejetée. Donc faites gaffe, assurez-vous d'avoir les justificatifs et joignez-les toujours, bon pas les originaux évidemment, des copies à votre injonction. L'erreur numéro 4, ça aussi classique, je me le suis prise plusieurs fois dans la gueule à mes débuts, quand j'ai débuté dans le recouvrement, c'est que vous n'apportez pas la preuve indéfectible que vous avez bien relancé votre client pour lui réclamer le paiement de votre facture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les relances par courrier simple ne suffisent pas pour prouver votre bonne foi. Voilà pourquoi un juge exigera quasiment toujours que vous lui donniez une preuve irréfutable. Cette preuve, c'est tout simplement l'accusé de réception de la mise en demeure que vous avez envoyée à votre client. C'est très très important. Si vous ne savez pas rédiger une mise en demeure, allez sous la vidéo, dans la description, je vous ai mis un lien vers un modèle de mise en demeure gratuit à télécharger, ainsi qu'un tas d'autres courriers. N'hésitez pas, ça vaut la peine, ça vous évitera les boulettes. Erreur numéro 5, la dernière, c'est que le montant de votre créance est trop élevé. Voilà, il faut bien comprendre que l'injonction de payer, c'est une procédure simple et rapide, mais il y a quand même une contrepartie et des limites. C'est qu'on ne peut pas faire une injonction pour n'importe quel montant. Il ne faut pas qu'elle dépasse un certain seuil. Alors ce seuil, il est de 4 000 € à peu près pour les particuliers. Maintenant, si votre client est un professionnel, bon là, il n'y a rien de vraiment officiel, malgré ce qu'on peut entendre à droite, à gauche. Moi, je vous dirais par expérience de ne pas tenter une injonction de payer si votre débiteur vous doit une somme supérieure à 40 000 €. Après, ça se trouve, il vous doit 30 000, c'est rejeté. Peut-être qu'il vous doit 60 000, c'est accepté. Il faut bien comprendre que ça dépend aussi beaucoup des juges à qui vous avez affaire. Mais gardez ce ratio en tête, 4 000 pour les particuliers, 40 000 pour les professionnels. Et quand votre demande d'injonction de payer est jetée, le greffe du tribunal vous communique en général, ça on l'espère toujours, le motif de ce rejet. Et il y a 90% de chances pour qu'il s'agisse de l'un de ceux que je viens de vous énumérer. Malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que des fois, le juge vous retourne votre demande, il vous la retourne, donc vous la rejette, hein, c'est ce que ça veut dire, sans se donner la peine de vous expliquer ce qui a motivé sa décision. Ça c'est emmerdant, malheureusement vous ne pouvez rien faire parce que le juge a le droit, et ouais, c'est son privilège, il a le droit de rejeter sans dire pourquoi. Voilà, donc dans le cas où ça vous arrive et que vous ne voyez que vous n'avez commis aucune des 5 erreurs que je viens d'énumérer, vous ne comprenez pas ce qui cloche, ne faites pas votre Calimero, pas de panique, prenez votre téléphone, contactez le greffe du tribunal compétent et vous demandez tout simplement à la personne que vous avez au bout du fil qu'est-ce qui ne va pas, et puis si la personne est sympa, elle vous expliquera. Voilà, tout simplement. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Ne faites pas d'erreur à ce niveau, et surtout n'oubliez pas de vous inscrire à ma liste de contacts privés pour que je puisse vous envoyer par email tous les conseils dont vous aurez besoin pour faire entrer votre fric. Le lien est dans la description, c'est gratuit, ça peut rapporter gros. Allez-y, je vous dis à bientôt pour les prochains conseils. Bye.